Salut à tous, vous assistez à un nouvel épisode de Horreur Critique. Aujourd'hui, je critique à nouveau un vieux slasher des années 80. Ce film est doté d'un scénario qui mélange plusieurs histoires à la fois, du genre Vendredi 13, The Burning ou encore The Hills of Ice, la version de Wes Craven. C'est un film que j'ai beaucoup aimé qui malheureusement n'a pas eu un gros succès à sa sortie. Il s'agit du film Just Before Dawn. Cinq jeunes vont camper sur le sommet d'une montagne. Malgré qu'ils aient été avertis à plus de 3 reprises de ne pas s'y aventurer, ils décident d'y aller quand même. Bien sûr, ceci n'était pas leur meilleure décision. Après quelques jours agréables de camping, les choses se gâtent lorsqu'ils reçoivent la visite de 2 tueurs sanguinaires. Le film possède un scénario typique de slasher. Une histoire classique du genre Vendredi 13, Evil Dead ou The Burning. On peut également y voir un certain hommage à La Colline à des yeux et à Délivrance. Mais justement, puisque l'histoire m'a rappelé tous ces films, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas très originale. C'est un scénario classique de film d'horreur qu'on retrouve dans presque tous les films, à quelques détails près. Réalisé par Jeff Lieberman, duquel on avait eu droit à Squirm en 1976 et à Blue Sunshine en 1978, Just Before Dawn n'égale pas ces derniers. Il faut dire aussi qu'il s'agit de deux genres complètement différents. Mais tout de même, j'ai trouvé que le film ne se débrouillait pas si mal au niveau de la réalisation. Premièrement, on retrouve les éléments classiques et nécessaires à un slasher, soit un groupe de jeunes en manque d'amusement, et puis des effets de surprise utiles et efficaces. Cependant, je reproche à Jeff Lieberman de ne pas avoir assez mis de suspense. Il manque un peu d'entrain dans le film. Et je dois également avouer que le dénouement était assez prévisible. Avec tous les éléments que nous donne le réalisateur, on devine la fin facilement et ça gâche l'effet de surprise. Si Lieberman nous avait donné des indices plus subtils, le suspense aurait donc été plus grand. Pour ce qui est des acteurs, ils sont plutôt bien. La présence de George Kennedy apporte un peu de notoriété au film. Just Before Dawn met également en scène Chris Lemmon, fils de l'acteur comique Jack Lemmon. Son talent d'acteur lui a été transmis de père en fils puisqu'il performe très bien. Étrange de vie, Jack Lemmon est l'un de mes acteurs comiques préférés. On peut également noter la prestation de Greg Henry et de Deborah Benson. Ils jouent tous deux leur rôle à la perfection. Quant aux effets spéciaux, je dois dire qu'ils sont assez bien faits. Les corps transpercés paraissent vrais. Seulement, le sang est énormément trop rouge. En effet, le scénario de Just Before Dawn est trop classique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas eu une très grande notoriété lors de sa sortie en 1981. Cependant, moi, qui est un grand amateur de slasher, je l'ai bien aimé. Oui, l'histoire est répétitive, on l'a déjà vu dans plusieurs films, mais Just Before Dawn est un assez bon film lors des vendredis soirs où on n'a rien à écouter. Bref, je le recommande à tous, je lui donne une note de 7. Je le conseille à tous les curieux, il est disponible en DVD. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique. Laissez des commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!